pourquoi est-ce que votre père a mis dans mon esprit de vous enseigner ceci? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des païens convertis. Moi, particulièrement, je ne suis pas né dans une famille d'église réveillée. J'ai grandi dans une famille catholique. Ok, même comme je n'avais jamais vu ma mère aller à l'église. Mais nous, j'ai fréquenté, n'est-ce pas, du jardin jusqu'au cours moyen de je suis parti à l'église catholique. Ok, et beaucoup de personnes qui sont dans mon pays, beaucoup de gens qui sont en Afrique, n'est-ce pas, même en Europe, n'est-ce pas, nous avons reçu l'éducation du catholicisme. Donc, nous faisions des choses pas sur la base de la parole de Dieu, mais sur la base de la tradition des hommes. C'est comme ça qu'on nous a enseigné, par exemple, que Marie, la mère de Dieu, n'a jamais été vierge. Et nous, on croyait de façon stupide. Mais lorsque nous grandissons et nous commençons à nous rendre compte du mensonge et de l'hérésie du catholicisme romain, on commence à vouloir sortir. Maintenant, il y en a qui restent victimes de la pression de la famille. Il y en a que lorsque tu commences à les parler et qu'ils veulent changer, les parents les menacent. Certains même sont menacés au point où on leur dit qu'on va divorcer d'eux. D'autres sont menacés au point où on les déshérite. Ça veut dire qu'il y a certains parents qui sont tellement envoûtés par des démons, n'est-ce pas, de l'hérésie du catholicisme, qu'ils disent parfois à leurs enfants que si je te vois encore aller dans les églises réveillées, tu n'es plus mon fils. Si je te vois encore, machin, truc. Or, dans le catholicisme, on les enseigne que honore ton père et ta mère, c'est vrai. Parce que si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 5, si nous partons dans Éphésiens chapitre 6, allons ensemble dans Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu dit que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est là, bon, verset 2 surtout, nous allons revenir au verset 1 tout à l'heure. La Bible dit que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, on insiste tellement là-dessus dans le catholicisme que un catholique sait qu'il doit honorer son père et sa mère. N'est-ce pas? Et on insiste que tu dois honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est ce qu'on leur raconte. Donc, quand un enfant commence à avoir les yeux ouverts pour se détourner du mensonge qu'on lui aura enseigné et pour naître de nouveau, l'enfant parfois a peur. Parce que le parent qui est ignorant, qui ne connaît même pas 3 versets dans la Bible, en dehors du psaume 23 et honore ton père et ta mère, va, n'est-ce pas, menacer l'enfant avec, n'est-ce pas, honore ton père et ta mère. Mais ce que le catholique, le néo-catholique, ce qu'il ne connaît pas, c'est que lui-même, il ne connaît pas la Bible. Parce que dit exactement la Bible? Que dit exactement la Bible? Si tu lisais ta Bible et que tu faisais attention à ta Bible, tu devais te rendre compte que Éphésiens chapitre 6, verset 2 n'est que le 2e verset d'un chapitre. Ce n'est pas Éphésiens chapitre 6, verset 1. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 2 qui dit que honore ton père et ta mère. Je suis en train de te dire que c'est Éphésiens chapitre 6, verset 2 qui dit que honore ton père et ta mère. Mais que dit donc le verset 1? Qu'est-ce que le verset 1 dit? Parce que tu es ignorant, parce que tu ne veux pas faire les efforts, tu ne sais pas ce que le verset 1 dit. Et aujourd'hui, parce que le Seigneur a mis dans ton cœur de m'écouter, parce que c'est peut-être la première fois pour toi, ou alors tu m'écoutes depuis un certain temps, et tu es toujours en train d'hésiter, parce que tu ne veux pas, tu penses que tes parents vont te maudire si tu te donnes vraiment à Jésus-Christ. Lisons maintenant le verset 1. Le verset 1 dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ce n'est pas que ton père te demande d'aller là où on adore les statues. Tu fais parce que c'est ton père. Non. Tu dis non. Parce que c'est contraire au Seigneur. C'est parce que c'est contraire aux instructions du Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents
selon le Seigneur. C'est après maintenant que ça complète que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Mais ça dit quoi avant? Que c'est selon le Seigneur. Donc ce que la Bible te dit, c'est que tu dois respecter tes parents, mais il y a une limite. Quand ils ne te demandent pas de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais il faut que toi-même tu connaisses cette parole. Parce que si tu ne connais pas la parole et que tu n'honores pas tes parents, alors qu'ils t'ont demandé de faire quelque chose qui est biblique, c'est là où tu tombes sous la condamnation de la malédiction. La Bible dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. On se comprend? La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous venons de voir avec le cas de Saul et Jonathan son fils. Saul avait maudit toute personne qui devait manger, mais Jonathan a mangé et rien ne lui est arrivé. Et rien ne lui est arrivé. Pourtant son père avait maudit toute personne qui devait manger, mais lui il a mangé. Pourquoi rien n'est arrivé à Jonathan? Parce que son père a prononcé quelque chose qui n'avait aucun fondement biblique. Ça n'avait aucun fondement biblique. Est-ce qu'on se comprend? La Bible te dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc si tu m'écoutes ce soir et que tu crois peut-être que ton père ou ta mère va te maudire, si tu commences à aller dans les églises réveillées, si tu acceptes Jésus-Christ et tu mets de côté tous les mensonges de l'hérésie du catholicisme romain, tiens-toi tranquille, rien ne va t'arriver. Ça, je peux te garantir que rien ne va t'arriver. Absolument rien ne va t'arriver. Ton père pourrait prononcer toutes les paroles. Rappelle-toi, la Bible dit que la prière du méchant est une abomination. D'ailleurs, même si ton père n'est pas en Christ, tout ce qu'il raconte là, ça n'entre même pas dans les oreilles de Jésus-Christ. Puisque la prière, quand un pécheur parle dans l'oreille de Dieu, c'est que il n'entend même rien. On se comprend, il n'entend même rien. Maintenant, il y a également aussi quelque chose que tu vas comprendre. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, pour que tu comprennes quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 17. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je veux que tu soulignes qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit, ça c'est la parole de Dieu, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que tu commences à faire sa volonté, tu n'es plus celui que tu as été accouché par ta mère. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es plus celui-là qui était né de la femme. Tu n'es plus celui-là qui était né de l'homme. Tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que les liens familiaux sont brisés. Les malédictions héréditaires sont brisées. S'il y avait une malédiction dans ta famille, par exemple que les femmes n'accouchent pas, ou les femmes ne se marient pas, avec toi, c'est brisé. Ce n'est plus valable. Je dis que ce n'est plus valable. Si tu es en Christ, si tu es un vrai chrétien, si tu es une vraie chrétienne, je ne parle pas.